Chapitre 610. L'angoisse de Marie au tombeau et l'onction du corps de Jésus. Le 19 février 1944. Dire ce que j'éprouve est inutile. Je ferai uniquement un exposé de ma propre douleur, ce qui serait sans valeur par rapport à la souffrance que je vois. Je l'écris donc sans commentaire sur mes propres réactions. J'assiste à la sépulture de notre Seigneur. Le petit cortège, après avoir descendu le calvaire jusqu'en bas, trouve, creusé dans le calcaire de la colline, le tombeau de Joseph d'Arimathie. Les porteurs y pénètrent avec le corps de Jésus. Voici son aspect. C'est une pièce creusée dans la pierre au fond d'un jardin tout fleuri. Cela ressemble à une grotte, mais on ne se rend compte qu'elle est évidée de main d'homme. Il y a la chambre sépulcrale, proprement dite, avec ses loculi, qui sont faits d'une manière différente de ceux des catacombes. Pour en donner une idée, ce sont des sortes de cavités rondes qui s'enfoncent dans la pierre comme les trous d'une ruche. Pour le moment, ils sont tous vides. On voit l'œil vide de chaque loculus, comme une tache noire sur la grisaille de la pierre. Puis, précédant cette chambre sépulcrale, il y a une sorte d'antichambre. En son milieu, une table de pierre pour l'onction. C'est sur elle que l'on dépose le corps de Jésus enveloppé dans son linceul. Jean et Marie entrent à leur tour, mais eux seuls, car cette chambre préparatoire est petite, et s'il y avait des personnes supplémentaires, ils ne pourraient plus bouger. Les autres femmes se tiennent près de la porte, ou plutôt près de l'ouverture, car il n'y a pas de porte proprement dite. Les deux porteurs découvrent Jésus. Pendant que dans un coin ils préparent les bandes et les aromates sur une espèce de console à la lumière de 2 torches, Marie se penche sur son fils en pleurant. Et de nouveau, elle l'essuie avec le voile qui l'entoure encore les reins de Jésus. C'est l'unique toilette que reçoit le corps de Jésus, celle des larmes maternelles, et si elles sont copieuses et abondantes, elles ne servent pourtant qu'à enlever superficiellement et partiellement la poussière, la sueur et le sang de son corps torturé. Marie ne se lasse pas de caresser ses membres glacés. Avec une délicatesse encore plus grande que si elle touchait celle d'un nouveau-né, elle prend les pauvres mains déchirées, les serre dans les siennes, en baise les doigts, les allonge, cherche à réunir les lèvres des blessures comme pour les soigner, ou du moins les rendre moins douloureuses. Elle applique sur ses propres joues les mains qui ne peuvent plus caresser, et elle gémit dans son atroce douleur. Elle redresse et joint les pauvres pieds qui s'abandonnent, comme s'ils étaient mortellement épuisés de tant de chemins parcourus pour nous. Mais ils ont été trop déplacés sur la croix, surtout celui de gauche qui reste pour ainsi dire à plat, comme s'il n'avait plus de cheville. Puis elle revient au corps et le caresse, si froid et déjà rigide. Elle voit une nouvelle fois la déchirure de la lance. Maintenant que le Sauveur est couché sur le dos, sur la table de pierre, elle est ouverte et béante comme une bouche, permettant de mieux voir la cavité thoracique. La pointe du cœur se voit distinctement entre le sternum et l'arc costal gauche, 2 centimètres environ au-dessus se trouve l'incision faite par la pointe de la lance dans le péricarde et la carde, longue d'un bon centimètre et demi, alors que l'ouverture externe du côté droit est d'au moins 7 centimètres. De nouveau, Marie crie comme sur le calvaire. Il semble que la lance la transperce tant elle se tord de douleur en portant les mains à son cœur, transpercé comme celui de Jésus. Que de baisers sur cette blessure, pauvre mère. Puis elle revient à la tête renversée et la redresse, car elle est restée légèrement inclinée en arrière et fortement à droite. Elle cherche à fermer les paupières qui s'obstinent à rester entr'ouvertes, et la bouche toujours ouverte, contractée, un peu tordue à droite. Elle peigne les cheveux, qui hier seulement étaient beaux, et qui sont devenus un enchevêtrement alourdi par le sang. Elle démêle les mèches les plus longues, les lisse sur ses doigts, les enroule pour leur rendre la forme des doux cheveux de son Jésus, si soyeux et si bouclés. Et elle ne cesse de gémir, car elle se souvient de l'époque de son enfance. C'est la raison fondamentale de sa douleur, le souvenir de l'enfance de Jésus, de son amour pour lui, de ses soins qui redoutaient même l'air vif pour la petite créature divine, et la comparaison avec ce que les hommes ont fait de lui. Sa lamentation me fait souffrir, tout comme son geste quand elle gémit. « Que t'ont-ils fait ?
Que t'ont-ils fait, mon fils ?» Ne pouvant le voir ainsi nu, raide sur une pierre, elle le prend dans ses bras en lui passant le bras sous les épaules, en le serrant de l'autre main sur sa poitrine, et elle le berce avec le même mouvement qu'à la grotte de la Nativité. Tout cela me fait pleurer et souffrir comme si une main me fouillait le cœur. Le 4 octobre 1944, la terrible angoisse spirituelle de Marie. Marie se tient près de la pierre de l'onction et caresse, contemple, gémit et pleure. La lumière tremblante des torches éclaire par instants son visage, et je vois de grosses larmes rouler sur les joues très pâles d'un visage ravagé. Et j'entends toutes les paroles, très distinctement bien que murmurées entre les lèvres d'un vrai colloque de son âme avec l'âme de son fils. Je reçois l'ordre de les écrire. Mon pauvre fils, que de blessures! Comme tu as souffert! Vois ce qu'ils t'ont fait! Comme tu es froid, mon fils! Tes doigts sont glacés, et comme ils sont inertes, ils paraissent brisés. Jamais, pas même dans le sommeil le plus abandonné de l'enfance, ni dans la lourdeur de ta fatigue d'artisan, il n'était ainsi. Et comme elles sont glacées, pauvres mains, donne-les à ta maman, mon trésor, mon amour saint, mon amour. Regarde comme elles sont transpercées. Mais regarde, Jean, cette déchirure. Oh, les cruelles, donne à ta maman cette main blessée, que je te la soigne. Oh, je ne te ferai aucun mal. J'emploierai baisers et larmes, et je te les réchaufferai de mon souffle et de mon amour. Fais-moi une caresse, mon fils. Tu es de glace, moi je brûle de fièvre. Ma fièvre sera soulagée par ta glace, et ta glace s'adoucira au contact de ma fièvre. Une caresse, mon fils. La dernière remonte à peu de temps, mais j'ai l'impression que cela fait des siècles. Des mois entiers se sont passés sans caresse de ta part, mais il me semblait être des heures, parce que j'attendais toujours ton arrivée. Et de chaque jour je faisais une heure, de chaque heure une minute, pour me dire que tu n'étais pas éloigné de une ou plusieurs lunes, mais seulement de quelques jours, mais seulement de quelques heures. Pourquoi le temps est-il devenu si long? Quel tourment inhumain! Parce que tu es mort, ils t'ont tué. Tu n'es plus sur la terre, non. En quelque endroit que j'envoie mon âme chercher, la tienne et l'embrasser, puisque te trouver, te posséder, te sentir était la vie de ma chair et de mon esprit. En quelque endroit que je te cherche, avec le flot de mon amour, je ne te trouve plus, je ne te trouve plus. Il ne me reste de toi que cette dépouille froide, cette dépouille sans âme. Ô âme de mon Jésus, ô âme de mon Christ, ô âme de mon Seigneur, où es-tu? Pourquoi avez-vous enlevé son âme à mon fils, hyène cruelle unie à Satan? Et pourquoi ne m'avez-vous pas crucifié avec lui? Avez-vous eu peur d'un second crime? Sa voix devient de plus en plus forte et déchirante. Et qu'était-ce de tuer une pauvre femme, pour vous qui n'avez pas hésité à tuer Dieu fait chair? N'avez-vous pas commis un second crime? Et n'était-il pas le plus infâme de laisser une mère survivre à son fils mis à mort? Marie, qui en haussant la voix avait également levé la tête, revient se pencher sur le visage éteint de Jésus et parle à lui seul. Ici, dans ce tombeau, nous aurions au moins été ensemble, comme nous l'avons été pendant l'agonie, sur le bois, et nous aurions fait ensemble le voyage au-delà de la vie et à la rencontre de la vie. Mais si je ne puis te suivre dans ce voyage, je peux rester ici à t'attendre. Elle se redresse et dit à haute voix à ceux qui sont présents. Éloignez-vous tous, moi je reste. Enfermez-moi ici avec lui, je l'attends. Qu'est-ce que vous dites? Que ce n'est pas possible? Pourquoi n'est-ce pas possible? Si j'étais morte, ne serait-ce pas ici, couchée à son côté, en attendant d'être décomposée? Je resterai à côté de lui, mais à genoux. J'étais là, à son premier vagissement, une nuit de décembre. Je le serai maintenant dans cette nuit du monde privé du Christ. Ah, c'est une vraie nuit. La lumière n'est plus. Nuit glaciale, l'amour est mort.
Que dis-tu, Nicodème? Je me contamine? Son sang n'est pas contamination. Je ne me suis pas contaminé en l'engendrant. Ah, comme tu es sortie, toi, fleur de mon sein, sans déchirer des fibres, mais vraiment comme la fleur du narcisse parfumé qui enclôt de l'âme du bulbe matrice et donne une fleur, même si l'étreinte de la terre n'a pas été sur la matrice. Floraison virginale qui se réalise en toi, ô mon fils, venu de l'étreinte céleste et né dans l'éclat des splendeurs célestes. Déchirée, la mère se penche de nouveau sur son fils, étrangère à tout ce qui n'est pas lui, et elle murmure doucement. Mais toi, mon fils, te souviens-tu de cet éclat de splendeur qui revêtait toute chose, tandis que ton sourire s'ouvrait au monde? Te souviens-tu de la lumière béatifique que le Père envoya des cieux pour envelopper le mystère de ta floraison et te faire trouver moins repoussant ce monde obscur pour toi qui étais lumière et venais de la lumière du Père et de l'Esprit Paraclet? Et maintenant, tout est nuit et froid. Quel froid, quel froid! J'en frissonne. Il fait plus froid qu'en cette nuit de décembre. J'éprouvais alors la joie de t'avoir auprès de moi pour me réchauffer le cœur, et nous étions deux à t'aimer. Maintenant, je suis seule et mourante moi aussi. Mais je t'aimerai pour deux, pour ceux qui t'ont si peu aimé, qu'ils t'ont abandonné au moment de ta souffrance. Je t'aimerai pour ceux qui t'ont haï. Je t'aimerai pour le monde entier. Tu ne sentiras pas le froid du monde. Tu ne m'as pas ouvert les entrailles pour naître, mais pour que tu ne sentes pas le froid, je suis prête à me les ouvrir et à t'enfermer dans mon sein. Te souviens-tu comme il t'a aimé ce sein, ce petit germe palpitant? Il est toujours le même. Oui, c'est mon droit et mon devoir de mère. C'est mon désir. Il n'y a que ta mère qui puisse l'avoir et qui puisse éprouver pour son fils un amour aussi grand que l'univers. Elle a peu à peu haussé la voix, et c'est maintenant avec force qu'elle déclare. Partez! Moi je reste. Vous reviendrez dans 3 jours et nous sortirons ensemble. Ah, revoir le monde appuyé à ton bras, mon fils. Comme il sera beau à la lumière de ton sourire ressuscité, le monde frémissant au pas de son Seigneur. La terre a tremblé quand la mort t'a arraché l'âme et que de ton cœur est sorti ton esprit. Cette fois, elle va trembler, non plus d'horreur et de douleur, mais d'un suave frémissement que je ne connais pas, mais dont ma féminité a l'intuition, qui émeut une vierge quand après une absence, elle entend le pas de son époux arrivant pour les noces. Mieux encore, la terre frémira d'un saint tressaillement, pareil à celui qui m'a bouleversé au plus profond de mon être, quand le Seigneur un et trine vint sur moi, et quand la volonté du Père unie au feu de l'amour créa la semence dont tu es venu. Ô mon saint petit enfant, tout à toi. Oui, tu tiens tout de moi. Chaque enfant a un père et une mère, même les bâtards. Mais toi, c'est ta maman seule qui a formé ta chair de rose et de lys, ainsi que ses broderies de veines bleues, comme nos rivières de Galilée, et ses lèvres de grenade, ses cheveux plus précieux que la toison blonde des chèvres de nos collines, ou encore ses yeux qui ressemblent à 2 petits lacs de paradis. Non, ils sont plutôt de l'eau, d'où coule l'unique et quadruple fleuve du lieu de délices et qui emporte dans ses 4 branches d'or l'onyx, le béryl et l'ivoire, les diamants, les palmes, le miel, les roses et les richesses infinies. Ô Phison, ô Géon, ô Tigre, ô Euphrate, vous êtes un chemin pour les anges qui se réjouissent en Dieu, un chemin pour le roi qui t'adore. Essence connue ou inconnue, mais vivante, et présente même dans le cœur le plus obscur. C'est ta maman seule qui t'a fait cela grâce à son oui. De musique et d'amour, je t'ai formé de pureté et d'obéissance. Je t'ai composé, ô ma joie. Qu'est-ce que ton cœur sinon la flamme du mien qui s'est partagée pour se condenser en une couronne autour du baiser de Dieu à sa Vierge? Voilà ce qu'est ton cœur. Ah! Le cri est déchirant, au point que Marie-Madeleine et Jean accourent pour la secourir. Les autres n'osent pas, mais en pleurs et voilées, elles jettent un coup d'œil par l'ouverture.
Ah, ils t'ont brisé. Voilà pourquoi tu es si froid, et moi aussi. Tu n'as plus en toi la flamme de mon cœur. Et moi, je ne puis continuer à vivre du reflet de cette flamme qui était mienne, et que je t'ai donnée pour te faire un cœur. Viens ici sur ma poitrine, avant que la mort me tue. Je veux te réchauffer, je veux te bercer, je te chanter. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de nourriture, il n'y a que la douleur. Quelle parole prophétique! Douleur, 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 pour toi comme pour moi. Je te chantais, dors, dors sur mon cœur. Il en est de même maintenant. Dors ici, ici. Déchirée et déchirante, elle s'assied sur le bord de la pierre, prend Jésus sur ses genoux, passe un de ses bras derrière elle, pose la tête de son fils sur son épaule et y appuie la sienne. Et en le tenant serré contre sa poitrine, elle le berce et le couvre de baisers. Nicodème et Jésus s'approchent et placent sur une sorte de siège de l'autre côté de la pierre des vases, des bandes, un linceul propre et un bassin rempli d'eau, me semble-t-il, ainsi que des tampons de charpie. À cette vue, Marie demande à haute voix « Que faites-vous là? Que voulez-vous? Le préparer? Pourquoi? Laissez-le sur les genoux de sa maman. Si j'arrive à le réchauffer, il ressuscitera plus tôt. Si j'arrive à consoler le Père et à le consoler lui de la haine déicide, le Père pardonnera plus tôt et lui reviendra plus tôt. » La douloureuse délire presque. « Non, je ne vous le donnerai pas. Je l'ai donné une fois je l'ai donné au monde et le monde n'en a pas voulu. Il l'a tué parce qu'il ne voulait pas de lui. Maintenant je ne le donne plus. Que dites-vous? Que vous l'aimez? Bon, mais pourquoi ne l'avez-vous pas défendu? Vous avez attendu pour lui dire que vous l'aimiez, qu'il ne puisse plus vous entendre. Quel pauvre amour que le vôtre! Mais si vous craignez le monde au point de ne pas oser défendre un innocent, vous deviez au moins me le rendre à moi, sa mère, pour lui permettre de défendre son enfant. Elle savait qui il était et ce qu'il méritait. Quant à vous, vous l'avez eu pour maître, mais vous n'avez rien compris. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Mais vous ne voyez pas que vous ne croyez pas à sa résurrection. Vous y croyez? Non. Pourquoi êtes-vous là, en train de préparer bandes et aromates? Parce que vous estimez que c'est un pauvre mort aujourd'hui glacé, demain décomposé, et c'est pour cela que vous voulez l'embaumer. Laissez là vos pommades. Venez adorer le Sauveur avec le cœur pur des bergers de Bethléem. Regardez dans son sommeil, c'est seulement un homme fatigué qui se repose. Comme il s'est fatigué de son vivant, il s'est exténué jusque dans ses dernières heures. Maintenant, il repose. Pour moi, pour sa maman, ce n'est qu'un grand enfant épuisé qui dort. Son lit et sa chambre sont bien misérables, mais son premier berceau n'était pas plus beau ni plus plaisante à sa première demeure. Les bergers adorèrent le Sauveur pendant son sommeil d'enfant. Vous adorez le Sauveur. Les bergers adorèrent le Sauveur pendant son sommeil d'enfant. Vous adorez le Sauveur pendant son sommeil de triomphateur de Satan. Alors comme les bergers, allez annoncer au monde, gloire à Dieu, le péché est mort, Satan est vaincu, paix sur la terre et dans les cieux entre Dieu et l'homme. Préparez les chemins pour son retour. Je vous envoie, moi que la maternité rend prêtresse rituelle. Allez, j'ai dit que je refuse. Je l'ai lavé de mes larmes, et cela suffit. Le reste est inutile, et ne vous imaginez pas le mettre sur lui. Il sera plus facile pour lui de se relever s'il est dégagé de ces bandes funèbres et inutiles. Pourquoi me regardes-tu ainsi, Joseph? Et toi, Nicodème? L'horreur de cette journée vous a-t-elle rendu hébété? Avez-vous perdu la mémoire? Ne vous le rappelez-vous pas? À cette génération mauvaise et adultère qui cherche un signe, il ne sera donné que le signe de Jonas. De même, le Fils de l'homme restera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Ne vous en souvenez-vous pas? Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes qui le tueront, mais le 3e jour il ressuscitera. Ne vous le rappelez-vous pas? Détruisez ce temple du vrai Dieu, et en 3 jours je le ressusciterai. Ce temple, c'était son corps.
Tu hoches la tête? Tu me plains? Tu me crois folle? Mais comment? Il a ressuscité des morts. Il ne pourrait pas se ressusciter lui-même? Jean. Mère. Oui, appelle-moi mère. Je ne peux vivre à l'idée que personne ne m'appellera plus ainsi. Jean, tu étais présent quand il a ressuscité la fille de Jaïr et le jeune homme de Naïm. Ils étaient bien morts, eux, n'est-ce pas? Ce n'était pas seulement un lourd sommeil. Réponds. Ils étaient morts, la fillette depuis 2 heures, le jeune homme depuis 1 jour et demi. Et ils se sont levés à son commandement? Ils se sont levés à son commandement. Vous l'avez entendu? Vous deux, vous avez entendu? Mais pourquoi hochez-vous la tête? Peut-être voulez-vous dire que la vie revient plus vite chez un homme jeune et innocent? Mais mon enfant est l'innocent. Il est éternellement jeune. Il est Dieu, mon fils. Marie jette un regard déchirant et fiévreux sur les 2 hommes, qui, accablés mais inexorables, disposent les rouleaux des bandes désormais trempées dans les aromates. Elle a étendu son fils sur la pierre avec la délicatesse d'une mère qui dépose son nouveau-né dans son berceau. Elle fait 2 pas, se penche au pied du lit funèbre où Marie-Madeleine pleure à genoux. Elle la saisit par l'épaule, la secoue, l'appelle. Marie, réponds-moi. Eux pensent que Jésus ne peut pas ressusciter, parce qu'il est un homme et qu'il est mort de blessures. Mais ton frère, n'est-il pas plus âgé que lui? Si. N'était-il pas devenu tout entier une plaie? Si. N'était-il pas décomposé avant même de descendre au tombeau? Si. Et n'était-il pas ressuscité au bout de 4 jours d'asphyxie et de putréfaction? Si. Et alors? Un silence grave et prolongé lui répond. Puis, avec un cri inhumain, Marie vacille en portant une main à son cœur. Ils la soutiennent, mais elle les repousse. Du moins elle paraît les repousser, car en réalité elle rejette ce qu'elle est seule à voir, et elle crie « Arrière! Arrière, cruelle! Pas cette vengeance-là! Tais-toi! Je ne veux pas t'entendre! Tais-toi! Ah, il me mord le cœur! » Qui, mère? Oh, Jean, c'est Satan! Satan qui dit « Il ne ressuscitera pas! » Aucun prophète ne l'a annoncé. Dieu très haut, aidez-moi tous, vous qui êtes des esprits bons et des pieuses personnes. Ma raison vacille. Je ne me rappelle plus rien. Que disent les prophètes? Que dit le psaume? Ah, qui va me répéter les passages qui parlent de mon Jésus? C'est Marie-Madeleine qui, de sa voix d'orgue, récite le psaume de David sur la passion du Messie. Marie, soutenue par Jean, redouble de larmes, qui tombent sur son fils mort. Celui-ci en est inondé. La mère s'en aperçoit. Elle l'essuie et dit à voix basse. Tant de larmes, alors que lorsque tu avais si soif, je n'ai pas pu t'en donner une seule goutte. Et maintenant je t'inonde. Tu ressembles à un arbuste sous une épaisse rosée. Viens ici, que la mer t'essuie, mon fils. Tu as goûté à tant d'amertume, que sur tes lèvres blessées ne tombe pas aussi l'amertume et le sel des larmes maternelles. Puis elle appelle à haute voix. Marie, David ne dit pas « Connais-tu Isaïe? Dis-moi ces paroles !» Marie-Madeleine récite le passage sur la passion et finit dans un sanglot. Il a livré sa vie à la mort et fut compté parmi les malfaiteurs, lui qui a enlevé les péchés du monde et a prié pour les pécheurs. Ah, tais-toi! Pas la mort, pas livré à la mort. Non, non. Ah, que votre manque de foi, allié à la tentation de Satan, me met le doute au cœur. Devrais-je ne pas te croire, mon fils, ne pas croire à ta sainte parole? Parle à mon âme, des rives lointaines où tu es allé délivrer ceux qui attendaient ta venue, que ton âme s'adresse à mon âme qui l'attend, à mon âme qui est ici, toute prête à l'écouter. Dis à ta mère que tu reviens. Dis, le 3e jour je ressusciterai. Je t'en supplie, mon fils et Dieu, aide-moi à protéger ma foi. Satan enroule ses anneaux autour d'elle pour l'étrangler. Il a détourné sa tête de serpent de la chair de l'homme, car tu lui as arraché cette proie. Mais maintenant, il a enfoncé ses crocs venimeux dans la chair de mon cœur, et il en paralyse les battements et la force et la chaleur. Mon Dieu, ne permets pas que je me méfie. Ne laisse pas le doute me glacer.
Ne donne pas à Satan la liberté de m'amener au désespoir. Mon fils, mets ta main sur mon cœur, elle chassera Satan. Pose-la sur ma tête, elle y ramènera la lumière. Sanctifie mes lèvres par une caresse, pour qu'elle ait la force de dire « Je crois », même contre tout un monde qui ne croit pas. Ah, quelle douleur c'est de ne pas croire. Père, il faut beaucoup pardonner à ceux qui ne croient pas, car quand on ne croit plus, toute horreur devient facile. Je peux te l'affirmer, moi qui éprouve cette torture. Père, pitié des 100 fois. Donne-leur, Père Saint, donne-leur au nom de cette hostie consumée et de moi, hostie qui se consume encore. Donne ta foi aux 100 fois. Un long silence s'installe. Nicodème et Jean font un signe à Jean et à Marie-Madeleine. Viens, mère. C'est Marie-Madeleine qui parle pour chercher à éloigner Marie de son fils et à séparer les doigts de Jésus entrelacés dans ceux de Marie, qui les couvre de baisers en pleurant. Marie solennelle se redresse. Elle étend une dernière fois les pauvres doigts exsangues, pose la main inerte de Jésus le long de son corps, puis elle baise les bras vers la terre, et bien droite, la tête légèrement renversée, elle prie et offre. On n'entend pas un mot, mais par toute son attitude on comprend qu'elle prie. C'est vraiment la prêtresse à l'autel, la prêtresse au moment de l'offertoire. Puis elle se tourne. Faites-le donc, mais il ressuscitera. C'est inutilement que vous vous défiez de ma raison et que vous êtes aveuglés à la vérité qu'il vous a révélée. C'est inutilement que Satan cherche à attaquer ma foi. Pour racheter le monde, il manque aussi la torture que Satan, vaincu, fait endurer à mon cœur. Je la subis et l'offre pour ceux qui viendront. Adieu, mon fils. Adieu, mon enfant. Adieu, mon petit. Adieu. Adieu, saint, bon, très aimé et aimable. Beauté, joie, source de salut. Adieu. Sur tes yeux, sur tes lèvres, sur tes cheveux d'or, sur tes membres glacés, sur ton cœur transpercé. Oh, sur ton cœur transpercé, mes baisers, mes baisers, mes baisers. Adieu, adieu. Seigneur, pitié pour moi. Le 19 février 1944. Une fois la préparation des bandes achevée, Nicodème et Joseph s'approchent de la table et dénudent Jésus même de son voile. Ils passent une éponge, me semble-t-il, ou un morceau de lin sur ses membres, qui dégoûtent de partout, pour les préparer très sommairement. Puis ils enduisent d'onguents le corps tout entier. Ils l'ensevelissent vraiment sous une couche de pommade. Auparavant, ils l'ont soulevé pour nettoyer aussi la table de pierre sur laquelle ils étendent le linceul, dont plus de la moitié pend à la tête du lit. Ils posent Jésus sur le ventre et enduisent tout le dos, les cuisses, les jambes, toute la partie postérieure. Ceci fait, ils le retournent délicatement en veillant à laisser intacte la couche de pommade. Puis, ils font aussi l'onction de la partie antérieure, d'abord le tronc, ensuite les membres. D'abord les pieds et en dernier lieu les mains qu'ils joignent sur le bas-ventre. La mixture des aromates doit être collante comme de la glu, car je vois que les mains de Jésus restent en place alors qu'auparavant elles glissaient toujours à cause de leur poids de membres morts. Les pieds, eux, gardent leur position, l'un plus droit, l'autre plus allongé. Ils terminent par la tête, après l'avoir enduite avec soin, de manière à ce que les traits disparaissent sous la couche d'onguents. Ils lient le menton avec une bande pour maintenir la bouche fermée. Marie gémit plus fort. Puis il soulève le côté du linceul qui pend et le replie sur Jésus qui disparaît sous la grosse toile. Ce n'est plus qu'une forme couverte par une toile. Après avoir vérifié que tout est comme il faut, Joseph pose encore sur le visage un suaire de lin et d'autres linges qui ressemblent à de courtes et larges bandes rectangulaires qui passent de droite à gauche au-dessus du corps et maintiennent en place le linceul bien adhérent au corps. Ce n'est pas le bandage que l'on voit sur les momies, ni même à la résurrection de Lazare. C'est un embryon de bandage. Jésus désormais est effacé. Même sa forme disparaît sous les linges. Cela ressemble à un long paquet de toile plus étroit aux extrémités et plus large au milieu, appuyé sur la pierre grise.
Marie redouble de larmes. Le 4 octobre 1944, Jésus dit : La torture de Marie a continué par des assauts périodiques jusqu'à l'aube du dimanche. J'ai eu dans la passion une seule tentation. Mais ma mère, la femme, a expié pour la femme coupable de tout mal, de très nombreuses fois, et Satan s'est acharné sur la victorieuse avec une férocité décuplée. Marie l'avait vaincue. Elle a connu la plus atroce tentation. Tentation contre sa chair de mère, tentation contre son cœur de mère, tentation contre son âme de mère. Le monde s'imagine que la rédemption est achevée avec mon dernier soupir. Non. Ma mère l'a accomplie en y ajoutant sa triple torture pour racheter la triple concupiscence, en luttant pendant 3 jours contre Satan, qui voulait l'amener à nier ma parole et à ne pas croire en ma résurrection. Marie fut la seule qui continua à croire. Si elle est grande et bienheureuse, c'est aussi en raison de cette foi. Tu as aussi connu cela, ce tourment qui fait écho à mes angoisses de Gethsémani. Le monde ne comprendra pas cette page, mais ceux qui sont dans le monde sans être du monde la comprendront, et leur amour pour ma douloureuse mère en sera renforcé. C'est pour cela que je te l'ai donnée. Va en paix avec ma bénédiction.